la marchande de journaux. De brander les journaux du soir, la liberté, la France, cet appel sans cesse répété par la vieille marchande à la voix âpre et claire. Je faisais halte au coin du faubourg populaire, dont les vitres flambaient dans le soleil couchant, et prenais un journal pour le lire en marchant. Ce n'est pas que je sois ardent en politique, les révolutions rendent un peu sceptique, mais par vieille habitude et besoin machinal, je parcours volontiers tous les soirs un journal, pour savoir si l'on va changer ou non de maître, comme avant de sortir on voit le baromètre. Demander les journaux, le temps, le moniteur, et prenant le paquet tout frais que le porteur lui jetait en courant dans sa pauvre boutique, la bonne femme active à servir la pratique, derrière un vasiste ouvert sur le trottoir, se démenait, cherchait des sous dans son tiroir, et vendait d'une humeur absolument égale, papier conservateur ou feuille radicale. Et lorsque je prenais un journal au hasard, « Ah, vous voilà, monsieur, vous arrivez bien tard, disait-elle gaiement. Voyez, ma vente est faite. Je n'ai plus qu'un pays et que 2 estafettes. Et c'est toujours ainsi lorsque les députés, comme ils ont fait hier, se sont bien disputés. Et quand on dit qu'on va changer le ministère. Quelquefois je causais auprès de l'éventaire avec la brave vieille aux yeux intelligents, car mon goût est très vif pour les petites gens. Et tout en déployant la presse ou la patrie, qui m'envoyait sa bonne odeur d'imprimerie, j'avais pour mes 3 sous un instant d'entretien. Mon Dieu, pour le moment, ça ne va pas trop bien. C'est la morte saison, vous savez, et la chambre ne se réunira que vers la mi-novembre. Les grands formats sont nuls, les petits journaux n'ont que les faits divers et que les tribunaux. Vous autres, les messieurs, vous chassez, vous êtes au bain de mer, aux eaux, sans le sou des grisettes qui ne voudraient pour rien manquer le feuilleton de leur petit journal. À peine vivrait-on pour écouler ce tas de papier qu'on imprime. C'est triste à dire, mais il faudrait un gros crime. Je ne désire pas qu'il arrive, grands yeux, mais du temps du procès Billoire, quel coup de feu! On a publié toutes ces infamies. Monsieur, j'étais au bout de mes économies. Mais en un mois, rien qu'avec les illustrés, eh bien, j'ai pu payer 2 termes arriérés. Mais ce n'est qu'un hasard. Tandis que les tapages à Versailles, voilà le temps des forts tirages, ça ne peut pas manquer et ça revient 20 fois. Aussi, lorsque je fais un billet pour mon bois, pendant la session, j'en fixe l'échéance et je m'acquitte après une bonne séance. Je m'éloignais, trouvant singulier le destin qui voulait que ce fût le crime du matin, ou le tumulte fait dans les chambres à la veille, qui donna quelques anses à cette pauvre vieille. Je trouvais un plaisir ironique à savoir que l'antique combat du peuple et du pouvoir, et tout leur vain travail pour mettre en équilibre le besoin d'être fort et l'ardeur d'être libre, le prétoire vibrant à la voix des tribuns, l'assemblée en démence et les cris importuns qu'on poussera toujours autour du Capitole, et tout ce que produit au jour de rage folle le parlementarisme et son jeu régulier aidassent cette femme à payer son loyer. Il me plaisait assez que le bruit de la presse assura par hasard le pain d'une pauvresse, et que tout ce scandale eut ce bon résultat qu'elle put vivre à bord du vaisseau de l'État, durement ballotté sur la mer politique, ainsi qu'une souris dans un transatlantique. Un soir,
les premiers froids étaient déjà venus. Au fond de la chétive échoppe, j'aperçus un spectacle nouveau qui me fit de la peine. C'était un pauvre enfant, 8 ou 10 ans à peine, blond, pâle, l'air malade, habillé tout en deuil, qui se tenait assis dans un petit fauteuil, ayant sur ses genoux un vieux dictionnaire et regardant avec des yeux de poitrinaire. Je demandai quel est donc ce petit garçon. Mais c'est mon petit-fils, il apprend sa leçon, me répondit d'un air tout orgueilleux la vieille. Et les frères en sont très contents. À merveille, repris-je, ses parents l'ont envoyé vous voir. Hélas, mon bon monsieur, voyez, il est en noir. Pauvre enfant, il n'a plus sa mère ni son père. Mais sa bonne maman l'élèvera, j'espère. Maintenant, il n'a plus que moi, cher innocent. Il a coûté la vie à ma fille en naissant. Et voilà des malheurs qu'on ne peut pas comprendre. Des orphelins d'un jour. Quant à mon pauvre gendre, il était étameur de glace, et les gens, dans ce vilain métier, ne durent pas 10 ans. S'ils n'ont pas les poumons comme un soufflet de forge, à cause du mercure. Allons, un sucre d'orge, dis-je à l'enfant, qui vint pour me remercier, prit mes sous et courut, joyeux, chez l'épicier. Et quand je fus resté seul avec la marchande, l'enfant se porte bien? J'attendais la demande. Monsieur, répondit-elle avec un gros soupir. C'est le chagrin que j'ai tous les jours à subir. Non, il ne va pas bien, que je suis malheureuse. Avec ses yeux cernés, sa figure creuse, c'est tout son père. Il souffre, hélas, le cher petit. Il tousse, il dort à peine, il n'a pas d'appétit. Enfin, le médecin dit que c'est la croissance, c'est qu'il est si mignon et d'une obéissance. Et tout ce qu'il voudrait, il l'apprendrait, je crois. Mon Joseph, à l'école, il a toujours la croix, mais sa santé, voilà ce qui me désespère. Courage, dis-je. Enfin, mon commerce prospère, continua l'aïeul, et de telle façon, monsieur, que rien ne manque à mon pauvre garçon. Le bon Dieu, quand j'ai trop de mal, me vient en aide. Tenez, j'ai cru l'enfant malade sans remède, voilà tantôt 3 ans. Le docteur ordonna des médicaments chers, du vin de quinquina. Mais, juste en ce moment, je m'en souviens encore, la chambre renversa le cabinet du fort, et je gagnais des 12 francs par jour, donner ce qu'il fallait à mon petit amour. Au 16 mai, la vente allait, je vous assure, j'ai fourni mon Joseph de linge et de chaussures, et quand le maréchal à la fin est tombé, j'ai fait faire un habit tout neuf à mon bébé. Le retour de Joseph finit la causerie, mais je sortis de là, l'âme tout attendrie. Et j'avais le cœur pris par le simple roman de cet enfant malade et de sa grand-maman. Le lendemain, je dus partir pour la province, mais sans les oublier, et l'intérêt fort mince qu'aux choses de l'État jusqu'alors j'avais mis, grandit quand je songeais à mes humbles amis. Car je ne pouvais plus juger la politique qu'au point de vue étroit de leur pauvre boutique. Et quand, par un hasard devenu bien banal, j'apprenais, en voyant les pages du journal, pleines d'alinéas et de rappels à l'ordre, que nos législateurs avaient failli se mordre, et qu'en plein Parlement ils s'étaient outragés, rêveurs, tout en lisant leurs discours prolongés, où le bon sens souffrait autant que la grammaire, je me disais, tant mieux pour la pauvre grand-mère. À mon retour, j'appris que l'enfant était mort. Ah,
me disait en sanglotant bien fort la vieille, devenue un peu de jour caduque. Quand on perd à mon âge un enfant qu'on éduque, c'est trop dur. Et bientôt j'en mourrai. Dieu merci. Je ne sais pas pourquoi je reste encore ici. Car je perds la mémoire, un rien me bouleverse, et je n'ai plus la tête à mon petit commerce. Autrefois, si j'étais âpre à gagner du pain, c'était pour partager avec mon chérubin. Maintenant, mon chagrin me nourrit. Que m'importe le reste. Voyez-vous, je suis à moitié morte. J'aurai 100 ans, monsieur, que je serai moins bas. Un client qui me prend tous les jours les débats, un bien brave homme, allez, qui plaint les misérables, m'a promis de me faire admettre aux incurables. Eh bien, soit, j'irai la mourir un de ces jours. Que pouvais-je répondre à ce navrant discours? Que faire pour calmer une douleur si grande? Hélas, rien. Et depuis, chez la pauvre marchande, quand j'entrais acheter quelques journaux du soir, j'étais muet devant cet affreux désespoir. Vers ce temps, ce n'est plus pour nous une surprise. Notre gouvernement était en pleine crise. Voici l'intéressant langage qu'on tenait. C'est fort heureux, tant pis pour l'ancien cabinet. Il subit justement la loi de la bascule. Morel était trop vieux et Morin ridicule. Moreau s'imaginait être de droit divin et Morand recevait par trop de pots de vin. Tandis que, parlez-moi du nouveau ministère, Dubois est éloquent et Dufour est austère. Malgré ses tristes mœurs, ses 2 serments trahis, Dupont, par ses talents, honore son pays. Dupuis est fin, Durand est loin d'être une bête. Nous aurons avec eux la politique honnête. Leur programme est très bien. Que donne mon journal? L'ordre et la liberté. C'est fort original. Ces gens-là n'iront pas commettre une imprudence. Bref, il était acquis, et de toute évidence, que le groupe Morel, Morin, Morin, Moreau, de tout progrès utile lui était le bourreau, et qu'à droit à l'abîme il menait la patrie. Tandis qu'agriculture, art, commerce, industrie allaient fleurir et prendre un essor bien plus grand, par la combinaison Dufour, Dubois, Durand. Je connaissais Durand, un homme fort aimable, et, depuis quelque temps, je me trouvais blâmable. Se désintéresser de tout, ce n'est pas bien. On finirait par être un mauvais citoyen. Voyons, ce cabinet, il n'a rien qui me gêne. Il est conservateur, libéral, homogène, très gentil, et déjà plein d'un zèle subit. Le dos au feu, troussant les pans de mon habit. De mes nouveaux amis, j'exposais la tactique. Alors, dans l'ennui d'un salon politique, le thé circule avec les tranches de baba. 6 semaines après, le cabinet tomba. Ah, j'étais furieux cette fois. Mettre à terre des gens si bien pensants et si bon ministère, c'est à désespérer de tout gouvernement. Et maudissant le vain besoin de changement qui, ce jour-là, venait de troubler les cervelles, levé de très bonne heure, avide de nouvelles, j'allais chez ma marchande acheter le journal. Paris avait été plus que moi matinal. Il ne restait plus rien qu'un siècle de la veille. Je fus stupéfait en regardant la vieille, car je lui retrouvais l'air joyeux qu'elle avait, les jours de gain, du temps que son enfant vivait. Le pauvre mort, pensais-je en mon humeur stupide, est oublié, ce n'est qu'une femme cupide. Mais, devant mon regard, l'aïeul avait compris. Ah, fit-elle, monsieur, ne soyez pas surpris si j'ai le cœur content de ce bon jour de vente. Moi, je n'ai plus besoin de rien et je m'en vante. Mais pour Joseph, avec de l'argent emprunté, j'ai pu prendre un terrain à perpétuité. Et j'ai fait des billets et l'huissier me menace. Puis, si vous pouviez voir son coin à Montparnasse, un vrai jardin, je vais prier là tous les mois. Ça me coûte bien cher, mais aussi quand je vois son tombeau tout couvert de fleurs et de verdure, il me semble que c'est ma prière qui dure. Je lui serrai les mains, honteux de mon soupçon, et
Depuis lors, ayant médité la leçon, je suis tout consolé quand un ministre tombe, car ces jours-là, l'enfant a des fleurs sur sa tombe.